Les montagnes étaient d'un calme qui vous rendait craintif à l'idée de parler. Chaque pas que mon fils et moi faisions s'enfonçait profondément dans la neige. Le son était étouffé, avalé. Le vent soufflait violemment le long de la crête, transformant notre souffle en fantôme blanc qui nous suivait. Nos bottes étaient trempées, nos estomacs vides. Nous marchions depuis 2 jours sans voir âme qui vive, seulement des arbres chargés de neige et le bruit incessant de notre propre respiration. Papa, murmura Ethan, c'est encore loin? Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'épuisement. Jusqu'à ce qu'on trouve de la chaleur, répondis-je. Juste de la chaleur. Nous avions quitté la ville quelques jours plus tôt, à la poursuite d'une rumeur, celle d'une cabane au fond des bois où les gens séjournaient autrefois pendant la saison d'abattage. Elle était peut-être encore debout, avait dit un vieux camionneur. Si vous avez de la chance, mais cela faisait un moment que la chance ne nous souriait plus. La nuit précédente, nous avions dormi dans la carcasse d'un ancien hangar de garde forestier. Le vent soufflait à travers les murs comme s'il était chez lui, et le froid nous transperçait malgré nos manteaux. J'avais presque abandonné l'idée de la cabane. Mais ce matin-là, l'air avait changé. Il y avait une légère odeur de fumée de bois. Pas une vieille fumée, mais une fumée fraîche et vivante. Ethan l'a senti aussi. « Papa », a-t-il dit en tirant sur ma manche, « du feu ». Ses yeux se sont illuminés comme les miens à son âge. Nous avons suivi l'odeur en montant la colline, nos bottes crissant dans la neige qui s'épaississait à chaque pas. Le sentier s'est rétréci entre deux pins, puis s'est soudainement ouvert sur une petite clairière. C'est là que nous l'avons vu. Une cabane, petite, en bois, légèrement penchée, mais indéniablement réelle. De la fumée s'échappait de la cheminée, fine et régulière contre le ciel gris. Je me suis arrêté, retenant mon souffle. « Tu vois ça? » ai-je demandé. Ethan a simplement hoché la tête, la bouche ouverte, les yeux écarquillés d'émerveillement. De là où nous nous trouvions, cela ressemblait à quelque chose d'une autre vie. Un endroit où les gens préparaient leur repas, ai-je murmuré, laissaient des bouteilles d'alcool boueuses près de la porte. Les fenêtres brillaient faiblement, mais la neige autour de la cabane était intacte. Pas d'empreintes, pas de traces de traîneau, juste le blanc lisse d'un monde qui n'avait pas été perturbé depuis des jours. « Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur, » murmura Ethan. « Peut-être, » répondis-je, même si une partie de moi en doutait déjà. La fumée évoquait la chaleur, mais le silence évoquait l'attente. Quoi qu'il en soit, nous avions trop froid pour faire demi-tour. « Reste près de moi, » lui dis-je. « Si quelqu'un est là, nous demanderons à nous reposer. » La porte était à moitié ensevelie sous la neige. Je la dégageai avec mes gants, frappai une fois, puis une deuxième fois plus fort. « Bonjour » appelai-je. La seule réponse fut le vent qui balayait les avant-toits. « Il y a quelqu'un? » Rien. Mes doigts hésitèrent sur la poignée. Elle tourna facilement. La porte s'est ouverte en grinçant et a laissé échapper un souffle d'air qui sentait la fumée de pain et quelque chose de réconfortant, presque oublié. À l'intérieur, un feu brûlait faiblement dans l'âtre en pierre. Une bouilloire était suspendue au-dessus, de la vapeur s'échappant de son bec. Une miche de pain était posée sur la table, encore assez chaude pour embaumer la pièce. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Ethan est entré derrière moi en se frottant les mains. « Papa, c'est parfait. » C'était plus que parfait. C'était impossible. La cabane était petite, mais propre. Un lit, une table solide, quelques étagères remplies de bocaux de haricots, de farine, de sel. Sur le comptoir se trouvaient 2 bols et 2 cuillères, comme si quelqu'un savait exactement combien nous serions. Mon estomac se noua rien qu'à cette vue, mais quelque chose en moi hésita. « Bonjour » appelai-je à nouveau, plus doucement cette fois. Personne ne répondit. Seul le crépitement du feu répondit, régulier et vivant. Je me suis approché de la table. Un morceau de papier plié reposait à côté du pain. Mes doigts tremblaient lorsque je l'ai ouvert. L'écriture était soignée. L'encre était fanée, mais suffisamment lisible. « Si vous avez trouvé cet endroit, c'est que vous en avez plus besoin que moi. Tout ce qui se trouve ici est pour vous. Utilisez-le à bon escient. Restez au chaud. » Un ami, c'était tout. Pas de nom, pas de date, juste ces mots simples et humains. Je les ai lus 2 fois avant de les montrer à Ethan. Il a froncé les sourcils. « Qui est cet ami? » Je ne savais pas quoi répondre, mais j'avais l'impression que nous l'avions déjà rencontré. Nous avons attendu près d'1 heure, espérant que quelqu'un revienne.
Personne n'est venu. La neige s'est intensifiée dehors, recouvrant complètement nos empreintes. Papa, a dit Ethan doucement, on peut rester? J'ai regardé autour de moi. Tout dans la cabane semblait prêt, pas abandonné, préparé. Les piles de bois étaient soigneusement empilées, le lit bien fait, les lanternes remplies d'huile. Oui, ai-je finalement répondu. Nous allons rester juste jusqu'au matin. Il a souri avec soulagement, le genre de sourire que seuls les enfants peuvent avoir après des semaines de nuit froide. J'ai déchiré un morceau de pain. Il était moelleux, frais, presque sucré. Merci, qui que vous soyez, ai-je murmuré. Cette nuit-là, nous avons mangé lentement. Nous avons peu parlé. Le vent hurlait dehors, mais les murs résistaient. Ethan s'est endormi près du feu, dont la lueur illuminait son visage d'une lumière dorée et paisible. Je me suis assise pour le regarder, les flammes dansant dans son reflet. Le mot était plié dans ma poche, comme s'il contenait la promesse invisible de quelqu'un. Pour la première fois depuis des mois, mes mains ont cessé de trembler. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas rêvé de m'enfuir. Juste de la chaleur, juste respirer, juste le calme. J'avais l'impression que le monde nous avait enfin laissé nous reposer. La lumière du matin se répandait à travers la fenêtre recouverte de givre. La neige s'était accumulée jusqu'à mi-hauteur de la porte pendant la nuit. Dehors, tout était blanc et silencieux. Même le vent s'était tu, comme pour respecter la paix du lieu. Je sortis prudemment, mes bottes s'enfonçant profondément dans la neige. Il n'y avait pas de traces fraîches autour de la cabane, juste les nôtres d'hier, désormais recouvertes. Je fis le tour de la maison et trouvai un abri à moitié enseveli sous la neige. À l'intérieur, il y avait du bois, une hache, une pelle et quelques conserves hermétiquement fermées. Qui que fût cet ami, il n'avait pas seulement construit un abri, il avait fait preuve de prévoyance. Cet après-midi-là, Ethan trouva un vieux traîneau derrière la cabane. Il passa des heures à dévaler la colline, son rire résonnant dans la vallée comme quelque chose de sacré. J'ai réparé nos bottes avec de la ficelle trouvée dans un tiroir, colmatant les trous tout en regardant la neige tomber derrière la fenêtre. Le monde extérieur semblait figé dans le temps. À l'intérieur, c'était comme entrer dans le dernier battement de cœur de gentillesse laissé derrière cette nuit-là. J'ai trouvé une autre note glissée dans un livre sur l'étagère. Elle disait « Il y a encore de la bonté ici. Ne laisse pas le froid te convaincre du contraire. » Elle était signée de la même manière, un ami. Nous sommes restés plus longtemps que prévu. La tempête n'a pas faibli pendant 3 jours. Chaque matin, j'alimentais le feu, faisais fondre de la neige pour avoir de l'eau et cuisinais ce que nous avions. Ethan dessinait des formes dans le givre sur la fenêtre, son rire remplissant la cabane. Pour une fois, le silence ne signifiait pas la solitude. Il signifiait la sécurité. J'ai commencé à parler à la cabane comme si elle pouvait m'entendre. « Tu as été bonne avec nous, disais-je en jetant une autre bûche dans le feu. Et d'une manière ou d'une autre, je jurerais qu'elle m'a répondu en craquant comme du bois qui se déplace en signe de gratitude. Certains endroits n'ont pas besoin de voix pour dire « bienvenue ». On le sent, tout simplement. Le 4e jour, j'ai décidé d'explorer les environs. Derrière la cabane, dans la neige qui m'arrivait à la taille, j'ai trouvé une croix en bois. Elle était légèrement inclinée, le bois gris et ramolli par les années. J'ai balayé la neige et j'ai suivi du doigt les inscriptions gravées au centre. Elles se disaient « Pour ceux qui errent, sans nom, sans date, juste ces mots ». Je suis resté là longtemps, le visage balayé par le vent glacial. Celui qui avait construit cet endroit, celui qui avait laissé ce message savait ce que signifiait errer, être oublié, avoir besoin de miséricorde plus que tout. C'est peut-être pour cela qu'il l'avait construit, pour se souvenir. Cette nuit-là, le feu brûlait plus fort que jamais. Je me suis assis à côté, tournant la note entre mes mains. J'ai pensé à la personne qui l'avait écrite et aux centaines d'autres qui ne trouveraient peut-être jamais cet endroit. Combien de personnes meurent de froid à quelques kilomètres de là, sans savoir que la chaleur est si proche? Cela m'a brisé le cœur. Nous tenons la chaleur pour acquise quand nous l'avons, mais quand nous la perdons, même une seule étincelle semble être une grâce. Cette cabane n'était pas une coïncidence. Elle était la preuve que quelqu'un, quelque part, avait refusé de laisser le froid gagner. Ethan devait le ressentir aussi. « Papa, dit-il, et si on laissait quelque chose ici, comme ils l'ont fait, pour que ce soit prêt pour les prochains? » J'acquiesçais lentement.
Oui, on va faire ça. Nous avons fouillé dans nos affaires, le peu que nous avions. Une boîte de soupe, une paire de chaussettes de rechange, un demi-pain de savon. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Nous avons tout disposé soigneusement sur la table. Ethan a pris un morceau de papier dans mon sac et s'est mis à écrire. Son écriture était bancale, mais les mots étaient forts. Merci, mon ami. Nous maintiendrons ton feu allumé. Quand il eut terminé, nous avons ajouté une ligne. À ceux qui viendront après nous, n'abandonnez pas. Il reste encore de la chaleur dans ce monde. Il suffit de la trouver. Nous avons soigneusement plié le papier et l'avons laissé à l'endroit où se trouvait la première note. Le cercle était bouclé. Cette nuit-là, assis près du feu, je regardais Ethan dormir et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé croire depuis longtemps. Nous étions en sécurité. Non pas parce que la tempête était passée, mais parce que la gentillesse nous avait trouvés avant elle. La tempête s'est calmée le 6e jour. L'air est devenu vif et bleu, la lumière du soleil se reflétant sur chaque branche gelée. Nous avons fait nos bagages, laissant derrière nous plus que ce que nous avions apporté, non pas en poids, mais en signification. Avant de partir, j'ai vérifié le feu. Il était stable, brillant doucement. Devrions-nous l'éteindre? A demandé Ethan. J'ai secoué la tête. Non, quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. Il a souri. Alors, il ne s'éteindra jamais. Et peut-être qu'il avait raison d'une certaine manière. Car la gentillesse, une fois allumée, ne meurt pas. Elle attend simplement. Nous sommes sortis. La neige craquait sous nos pieds. L'air de la montagne était pur et infini. Depuis la crête, j'ai regardé en arrière. La cheminée fumait encore faiblement, mince contre le ciel. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas petit. Je me sentais faire partie de quelque chose de plus grand. Une chaîne invisible de compassion s'étendant à travers le temps et le gel. Nous n'avions pas seulement survécu. Nous étions devenus les gardiens d'une promesse dont nous ignorions même l'existence. Cette nuit-là, alors que nous campions près d'un ruisseau gelé, Ethan m'a demandé « Papa, tu crois que cet ami est toujours quelque part ?» J'ai remué le feu, pensif. « Peut-être pas, ai-je répondu, mais leur gentillesse est toujours là, a-t-il acquiescé, les yeux lourds de sommeil. Alors peut-être que nous pouvons être des amis pour quelqu'un d'autre, a-t-il murmuré. Oui, ai-je répondu doucement, c'est l'idée. Et tandis qu'il s'endormait, j'ai regardé les étoiles et j'ai pensé, c'est peut-être ainsi que le monde reste chaleureux, un étranger à la fois. Si jamais vous vous retrouvez perdu dans les montagnes, transi de froid et fatigué, et que vous voyez de la fumée s'échapper d'une cheminée où aucune trace ne mène, n'ayez pas peur. Elle vous attend peut-être comme elle nous a attendus. À l'intérieur, vous trouverez une note, peut-être même deux, une ancienne, une nouvelle, et un feu qui n'a jamais cessé de brûler. Quand vous le trouverez, alimentez-le. Reposez-vous et laissez quelque chose derrière vous pour la prochaine âme qui s'égarera trop loin. Car c'est ainsi que la gentillesse survit à l'hiver, de main en main, de foyer en foyer, jusqu'à ce que le monde se souvienne d'être à nouveau chaleureux. Une année entière s'écoula avant qu'Ethan et moi ne revoyions ces montagnes. La vie avait changé de manière discrète et humble. Nous louions désormais une petite caravane au bord d'une rivière. J'avais trouvé du travail dans une ferme voisine où je réparais les clôtures et les granges. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Ethan était retourné à l'école. Il riait à nouveau. Pourtant, les nuits froides, quand le vent hurlait dehors, je le voyais regarder la neige et je savais exactement ce qu'il pensait de la cabane. Celle avec le feu, le pain et la note qui nous avaient sauvé la vie. « Papa ?» demanda-t-il un soir. « Tu crois qu'elle est toujours là? Peut-être, » répondis-je. Les endroits comme celui-là ne disparaissent pas comme ça. Ils attendent. Il sourit comme avant que nous perdions tout, tranquillement. Comme si l'espoir était quelque chose que l'on pouvait à nouveau saisir. Alors, quand décembre arriva et que l'air se couvrit de givre, nous avons fait nos bagages. Pas grand-chose. 2 thermos de café, un peu de nourriture et la promesse de visiter l'endroit qui nous avait redonné foi en l'humanité. Nous n'avons dit à personne où nous allions. Cela ressemblait à un pèlerinage, un voyage vers un moment qui avait tout changé sans rien demander en retour. La neige était épaisse lorsque nous avons atteint la crête. Les arbres pliaient sous son poids, leurs branches craquant doucement dans le vent. Nos bottes s'enfonçaient à chaque pas. Il nous a fallu une demi-journée pour atteindre l'endroit où nous avions senti la fumée pour la première fois,
un an auparavant. Nous nous sommes arrêtés là, haletants, regardant le même sentier qui nous avait autrefois menés vers la chaleur. La voix d'Ethan a rompu le silence. « Tu crois que quelqu'un d'autre l'a trouvé? »« J'espère que oui, » ai-je répondu. Puis, à travers les arbres, je l'ai revu. Une fine fumée grise s'élevait dans le ciel pâle de l'hiver. Là, s'écria Ethan en pointant du doigt. Et effectivement, la cabane était toujours là, solide et familière, la fumée s'élevant exactement comme lors de cette première nuit. Mon cœur battait à tout rompre. Nous nous sommes précipités sur le sentier, mais à mi-chemin de la clairière, je me suis arrêté. Des empreintes, petites, grandes, des dizaines, étaient profondément enfoncées dans la neige. Un traîneau en bois était appuyé contre le porche, et près de la porte, un tas de bois coupé était empilé soigneusement. « Quelqu'un vit ici, » dis-je doucement. Ethan sourit. « Alors nous devons les rencontrer. » Nous échangeâmes un regard, mi-excité, mi-émerveillé, et nous nous dirigeâmes vers la même porte qui nous avait autrefois sauvés. J'ai frappé doucement. La porte s'est ouverte quelques instants plus tard, et une femme est apparue. Ses cheveux étaient cachés sous un bonnet en laine, ses joues étaient roses à cause du froid. Elle semblait surprise de voir des étrangers, mais elle n'avait pas peur. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé. « Désolé de vous déranger, » ai-je dit en baissant ma capuche. « Nous avons séjourné ici l'hiver dernier pendant la tempête. » Son regard s'est adouci. « C'est vous, a-t-elle murmuré. « Ce sont vous qui avez laissé un mot. » Avant que je puisse répondre, elle s'écarta. « Entrez, je vous en prie. Vous devriez voir ce qu'est devenu cet endroit. » La chaleur nous envahit immédiatement. L'odeur de la fumée de bois et du ragoût m'enveloppa comme un vieux souvenir. À l'intérieur, un homme était assis près du feu et raccommodait un manteau, tandis que deux enfants jouaient tranquillement près de la cheminée. La femme sourit. « Nous avons trouvé votre mot, » dit-elle en montrant le mur. Il était toujours là, épinglé au-dessus de la table. Notre écriture s'était un peu estompée, mais les mots étaient clairs, poursuivit-elle doucement. Nous étions bloqués ici l'hiver dernier. Notre voiture était tombée en panne sur une route secondaire. Nous aurions gelé, mais nous avons vu la fumée. Vous nous avez sauvé la vie. Je sentis ma gorge se serrer. Non, dis-je doucement. Quelqu'un d'autre nous a sauvés les premiers, dit l'homme en se levant et en me serrant fermement la main. Nous sommes les Harrison, dit-il. Cet endroit, votre gentillesse, nous ont apporté plus que de la chaleur. Ils nous ont donné une raison de croire à nouveau. Il fit un signe de tête vers les étagères le long du mur. Elles étaient maintenant remplies de bocaux de haricots, de fruits secs, de soupe en conserve, de bougies et même de couvertures soigneusement pliées. Nous avons décidé de continuer, dit-il. Chaque fois que nous le pouvons, nous réapprovisionnons les étagères. D'autres sont passés par là aussi. Des randonneurs, un couple avec un chien, un vieil homme une fois. Ils laissent tous quelque chose derrière eux. Je me suis retourné lentement, absorbant tout cela. La cabane était vivante, respirant la générosité. Ethan s'est dirigé vers la fenêtre. « Vous avez entretenu le feu toute l'année. » La femme a souri. « Nous nous relayons. Si nous partons, nous nous assurons toujours que la personne suivante ait du bois, de la nourriture et un mot. Craze. » Elle m'a tendu une boîte remplie de vieux papiers. Nous avons trouvé ça sous le plancher. Des lettres, toutes signées de la même manière. À l'intérieur, il y avait des pages pliées, jaunies par le temps. J'en ai ouvert une avec précaution. L'encre était effacée, mais les mots étaient là. Si vous avez trouvé ceci, c'est que vous êtes allé assez loin pour savoir que la gentillesse existe encore. Reposez-vous, mangez, laissez le feu prêt pour le prochain voyageur, un ami. Je l'ai regardé longuement. L'écriture était différente de celle de la note que j'avais trouvée, mais le message était le même. La même voix résonnante à travers les années, peut-être les décennies. Cet endroit, ai-je murmuré, aide les gens depuis plus longtemps que nous sommes en vie à acquiescer la femme. C'est comme le secret de la montagne transmis de main en main. Ethan tenait maintenant une autre lettre qu'il lisait à voix basse. La gentillesse ne s'arrête pas, elle change simplement de main. Il m'a regardé, les yeux brillants. « Papa, nous en faisons partie maintenant. » Je ne pouvais pas parler. J'ai simplement hoché la tête. Ce soir-là, nous avons mangé ensemble. Du ragoût, du pain, du thé chaud. Les enfants ont gloussé pendant qu'Ethan leur racontait la première fois que nous étions venus ici, comment il avait trouvé la luge et dessiné sur la fenêtre givrée. L'homme a ri.
Nous avons trouvé cette luge. C'est toujours la meilleure pour la colline derrière la maison. J'ai souri, la poitrine serrée d'émotion. Les murs de la cabane brillaient à la lueur du feu. J'ai réalisé que cet endroit n'abritait pas seulement des gens. Il abritait aussi leurs échos. Chaque rire, chaque repas, chaque mot de gratitude s'était incrusté dans ces ossatures en bois jusqu'à ce que l'endroit lui-même devienne humain. Après le dîner, nous avons ajouté notre propre marque. Ethan a sorti de son sac une petite sculpture qu'il avait réalisée. Une main en bois tenant une petite flamme. Pour l'ami suivant, a-t-il dit, la femme l'a placée sur la cheminée. C'est parfait. Elle s'est tournée vers moi. Vous savez, avant votre arrivée, nous nous demandions si des gens comme vous existaient vraiment. Des gens qui se souciaient encore des autres, sans savoir qui ils aidaient. Vous nous avez redonné foi en l'humanité. Sa voix tremblait. J'ai regardé la note sur le mur et j'ai dit doucement, « Nous n'avons pas commencé. Nous avons simplement refusé d'y mettre fin. » Cette nuit-là, la neige est tombée à nouveau, abondamment. Nous avons tous dormi par terre près du feu, comme une famille. Je me suis réveillé une fois pour ajouter du bois dans le feu. La cabane craquait doucement sous le vent, mais la chaleur ne faiblissait pas. J'ai jeté un coup d'œil aux lettres sur la table. Il y en avait au moins 20 maintenant, écrites de différentes mains, mais avec le même message. Je me suis dit que cette cabane n'était peut-être pas seulement un abri. C'était une conversation qui se transmettait de génération en génération. Une conversation où les mots ne changeaient jamais, seulement l'écriture, un langage fait d'attention, transmis comme une recette secrète d'espoir. Le matin, le ciel était bleu et le soleil si brillant qu'il était difficile de le regarder. Le monde extérieur scintillait comme s'il était fait de verre. Au petit déjeuner, l'homme a dit « Nous prévoyons de rester ici tout l'hiver, puis de nous rapprocher de la ville au printemps, mais ne vous inquiétez pas, quelqu'un la trouve toujours. » Il a montré une boîte en bois près de la porte. Les gens laissent des messages quand ils passent par ici. Vous devriez en lire quelques-uns. Je l'ai fait. Il y avait des notes de toutes sortes de personnes, des randonneurs, des voyageurs, une femme qui s'était perdue en rentrant chez elle. Chacune se terminait par le même mot. Merci. Ethan et moi avons ajouté notre propre lettre dans la boîte. Nous sommes revenus, le feu brûle toujours. Garde-le allumé, mon ami. Il a signé nos 2 initiales au bas de la lettre, S et E. L'homme a souri. Tu sais, un jour, il y aura plus de lettres ici que de bois dans les murs. Tant mieux, ai-je répondu. C'est comme ça que ça devrait être. Lorsque nous sommes partis plus tard dans la matinée, Harrison se tenait sous le porche et nous faisait signe de la main. La cheminée crachait de la fumée dans le ciel bleu. Pendant un instant, j'ai cru voir la montagne expirer, comme si elle aussi était reconnaissante. Alors que nous descendions, la neige craquait doucement sous nos bottes. Cette fois, le silence était paisible, pas pesant. Ethan marchait à côté de moi, donnant des coups de pied dans des plaques de glace. « Papa, dit-il, tu crois que le premier ami savait jusqu'où ça irait? » Je pensais aux vieilles lettres, à l'écriture soignée, au feu qui ne s'éteignait jamais. « Je ne pense pas qu'il se souciait de savoir jusqu'où ça irait, répondis-je. Seulement qu'elle continuerait, acquiesça-t-il. Alors c'est peut-être ça qui compte. On ne mesure pas la gentillesse, on la transmet, c'est tout. Parfois, mon fils semble plus âgé que je ne le serai jamais. De retour en ville, nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant pour prendre un café. La serveuse nous a demandé d'où nous venions. « D'une cabane dans les montagnes, ai-je répondu, et ses yeux se sont illuminés. « Vous voulez dire celle avec les notes? Mon frère y a séjourné l'année dernière. » Ethan et moi sommes restés figés. Elle a souri. Il a dit que c'était comme entrer dans un miracle. J'ai ri doucement. Oui, ça semble plausible. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que l'histoire avait déjà voyagé plus loin que le sentier. La cabane n'était plus seulement un lieu. C'était une rumeur de bonté, se répandant discrètement à travers le monde. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée à notre caravane. Sans adresse de retour, sans nom. À l'intérieur, il y avait une photo. La cabane brillait au crépuscule. Notre mot était encadré au-dessus de la cheminée. Au dos, écrit d'une écriture soignée, le feu brûlait toujours. Merci de l'avoir gardé vivant. Vos amis, je l'ai tenu longtemps. Le papier était chaud sous mes mains. J'avais l'impression de tenir la preuve que la gentillesse ne disparaît pas. Elle migre comme les oiseaux au fil des saisons. Elle revient toujours là où on en a le plus besoin. Nous ne sommes pas retournés là-bas l'hiver suivant, ni celui d'après. Mais parfois,
Lorsque l'air sentait la fumée et le pain, Ethan me regardait et me disait « Tu crois qu'il y a quelqu'un là-bas en ce moment ?» Et je hochais la tête. Je sais qu'ils sont là. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était plus seulement une croyance, c'était une certitude. On ne peut pas éteindre un feu comme celui-là. Il n'appartient plus à personne. Il appartient à tous ceux qui en ont eu besoin et à tous ceux qui en auront besoin. Un printemps, Ethan a construit un nichoir dans notre jardin. Il a gravé un petit message sur le côté pour ceux qui errent. Quand je l'ai vu, j'ai souri. Tu te souviens? Bien sûr, a-t-il répondu. C'est notre devise familiale maintenant. Il l'a accroché à un grand pin près de la clôture. Les oiseaux l'ont trouvé en quelques jours. Je les ai observés. Je me suis dit que c'était peut-être ce que nous faisions dans ce monde. Construire de petits abris partout où nous le pouvions pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Si jamais tu te retrouves perdu dans le froid et que tu aperçois à travers les arbres une fine ligne de fumée, là où aucune route ne mène, suis-la. À l'intérieur, tu trouveras de la chaleur, une lettre sur la table et un feu plus ancien que nous tous. Quand tu partiras, ajoute ta propre note. Vous n'avez pas besoin de signer votre nom. Écrivez simplement un ami. Cela suffit, car c'est ainsi que le monde reste chaleureux. Non pas grâce à des miracles, mais grâce à des inconnus qui refusent de laisser le feu s'éteindre. Et peut-être, juste peut-être, que la cabane vous attendra aussi. Les années ont tendance à estomper les contours des souvenirs, mais elles accentuent les bons moments. Je me souviens encore du premier hiver que nous avons survécu grâce à un inconnu qui nous a laissé un mot et un feu. Mais ce à quoi je pense maintenant, c'est à ce qui s'est passé après. Ethan a terminé ses études et a commencé à réparer des choses qui ne nous appartenaient pas. Des porches, des clôtures, un bélier pour la bibliothèque, comme s'il remboursait une dette que personne ne lui avait imposée. Il gardait un bout de papier épinglé au-dessus de son bureau. Pour ceux qui errent. Parfois, je le surprenais en train de le fixer du regard. Un jour, il a dit « Nous construirons notre propre chaleur. » Nous allions à la montagne quand nous le pouvions. Certains hivers, nous ne restions qu'une heure, laissant du thé, des allumettes et une nouvelle lettre dans la boîte en bois. D'autres hivers, nous passions la nuit là-bas et écoutions de nouvelles voix raconter une vieille histoire. Comment le feu était déjà allumé. Comment le pain avait le goût de la chance. La cabane continuait de sauver des gens. Elle n'attendait rien de nous, sauf ce que la gentillesse demande toujours, la continuité. Chaque fois que nous partions, Ethan passait sa main sur le cadre de la porte, comme s'il voulait en mémoriser le grain. « Elle n'appartient à personne, murmurait-il. Mais elle appartient à tout le monde. J'ai appris à être d'accord avec lui. L'année où Ethan a eu 24 ans, une tempête s'est abattue sur la ville. Des yeux durs ont claqué des ordres. Des toits se sont effondrés. Les routes ont été bloquées. Le restaurant a ouvert ses portes pour servir de refuge. Puis l'église. Puis le gymnase de l'école. La troisième nuit, Ethan a dit « Nous avons besoin de quelque chose qui soit toujours prêt. Pas seulement en ville, mais aussi là où l'aide met trop de temps à arriver. » Je savais à quoi il pensait avant même qu'il ne le dise. « Une deuxième cabane, ai-je répondu. » Il a acquiescé. Pas pour remplacer la première, juste pour élargir le cercle. Il a sorti un cahier de son manteau et a dessiné à la lumière d'une lanterne des portes, des bouchons, un poêle, une boîte à lettres. Nous n'avions pas d'argent. Nous avions des voisins. Le charpentier qui nous avait déjà apporté des chutes de bois a accepté avant même que nous ayons fini de lui demander. Le plombier a fait don d'un poêle, de tuyaux et d'un optimisme tenace. Des lycéens ont transporté des fenêtres récupérées. Un garde forestier à la retraite nous a indiqué une crête qui résistait au vent sans se briser. La petite fille de Carol a livré du pain sur le chantier, en riant du fait que nous construisions un abri, une miche à la fois. Quelqu'un a demandé comment nous comptions l'appeler. Ethan a haussé les épaules. « Pas de nom, a-t-il répondu. Les noms imposent des limites. » Puis il a accroché une pancarte peinte à la main à l'intérieur de la porte. Un ami était là. B12. Nous avons commencé à la fin de l'automne alors que le sol se souvenait encore de la chaleur. La charpente s'est rapidement élevée, 4 murs de bois, empruntés et la foi en l'effort. Mes mains tremblaient plus qu'avant. J'ai donc mesuré 2 fois et coupé lentement. Ethan bougeait avec la patience tranquille de quelqu'un qui avait reconstruit sa vie pièce par pièce. Il a placé la porte un peu plus large que d'habitude. « Un jour, il faudra peut-être faire passer une civière, a-t-il dit. »
Je ne lui ai pas demandé où il avait appris à penser ainsi. Le vent de la montagne testait notre travail chaque après-midi et le validait chaque soir. À la première neige, le toit tenait bon. C'était simple, car la simplicité reste utile. 6 couchettes basses, une table qui ne vacillait pas, une étagère pour les bocaux, des crochets pour les manteaux. Nous avons fixé un petit poêle à une ardoise. Nous avons remonté le sentier sur un traîneau emprunté. La première fois, Ethan l'a allumé. La fumée s'est élevée proprement, docile. J'ai pleuré un peu et j'ai menti à propos du vent. Il a fait semblant de ne pas remarquer, occupé à régler le registre comme un chef d'orchestre, trouvant le tempo. Nous avons laissé 2 couvertures épaisses comme des promesses et une pile de bois sec soigneusement empilée en pyramide. Puis nous sommes sortis et avons écouté notre nouveau silence se réchauffer. La première lettre que nous avons écrite ensemble était posée de travers sur la table, maintenue par une pierre de rivière lisse. Si vous avez trouvé ceci, c'est que le froid vous a trouvé en premier. Mangez, reposez-vous, séchez vos chaussettes. Ajoutez ce que vous pouvez pour le prochain ami. Si vous ne pouvez pas, votre respiration suffit pour l'instant. Nous n'avons rien signé et tout signé. Un ami. Ethan a découpé une petite fente dans le mur près de la porte et y a glissé une boîte en fer blanc pour les notes. Une boîte pour la gratitude, a-t-il dit, et pour les indications. Il a dessiné une carte menant à la source, une autre indiquant un chemin plus sûr pour descendre. La cabane n'était pas seulement une source de chaleur, elle était aussi un guide. La neige a fermé la route 2 semaines après notre départ. Nous avons quand même fait la randonnée, portant un sac lourd rempli de thé Small Mercy, de bandages, d'une boîte d'allumettes, d'une bobine de corde et d'oranges aussi brillantes que des secondes chances. La porte s'est coincée contre les nouvelles congères, puis a cédé dans un soupir. À l'intérieur, des empreintes, des cercles fondus là où les bottes avaient laissé leur empreinte, une écharpe humide suspendue pour sécher. Sur la table, une note écrite au crayon tremblant, trouvée au crépuscule avec mon fils. Nous ne savions pas que nous avions besoin de votre aide avant de l'avoir reçue. Nous avons laissé de la soupe, réparé le loquet. Un ami. Ma paume trouva le cadre de la porte. Ethan expira comme s'il priait. Les gardes forestiers répandirent la nouvelle sans en faire toute une histoire. C'est ainsi que les secrets d'essence circulent discrètement entre les personnes qui les respectent. Les randonneurs commencèrent à emporter une boîte supplémentaire au cas où. Les coureurs de trail glissèrent des barres énergétiques comme une générosité discrète. Un groupe de couturières a laissé une couverture roulée avec des coutures en forme d'arbre à fourrure. La nouvelle cabane a commencé à porter la même musique que l'ancienne, le rythme des arrivées et des rétablissements, le silence de la gratitude épuisée, le doux grattement des crayons gravant des remerciements sur du papier qui ne méritait pas un tel amour et qui l'a quand même reçu. Tout l'hiver, le poêle a appris des noms. Le printemps nous a trouvés sur le porche, envoyant des éclats de bois depuis la balustrade. Tu t'es déjà demandé pourquoi la première cabane fonctionne? Demanda Ethan. Ce n'est que du bois et de la chaleur. Il y en a beaucoup dans le monde, répondis-je en haussant les épaules. Parce que quelqu'un nous attendait, dis-je. Il acquiesça lentement. L'attente est puissante. Il tapota le panneau à l'intérieur de notre porte. Bête 12. Il n'accuse pas, dit-il. Il invite. Nous avons ajouté un deuxième panneau près de l'étagère. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez ce que vous pouvez. Ayez confiance, cela compte. Des règles sans punition, seulement la gravité de la décence. Les gens obéissaient comme si c'était leur propre idée. Toutes les visites n'étaient pas ordonnées. Une tempête estivale avait enseveli le sentier sous des branches cassées. Nous avons soulevé les traînées, la sueur nous piquant les yeux. Une fois, nous avons trouvé la porte du poêle sortie de ses gonds et une trace de brûlure rampant le long de l'ardoise. Ethan s'est agenouillé, patient, et réparé le gond, puis a affiché une note au-dessus du registre. À moitié ouverte, c'est suffisant, comme la plupart des cœurs. J'ai ri plus fort que je n'aurais dû, mais c'est resté. Une autre fois, un chasseur a laissé un sac de viande séchée et une carte avec des haches rouges là où le réseau cellulaire fonctionnait parfois. La boîte dans le mur s'est remplie de gratitude attentive et de cartes tordues. La cabane d'origine n'a jamais cessé de respirer non plus. Parfois, nous rendions visite aux deux dans la même journée, portant la distance qui les séparait comme la lumière d'une lanterne. Les vieilles lettres continuaient à se multiplier avec des écritures différentes mais la même voix.
Une fois, nous avons trouvé une photo appuyée contre la cheminée, un jeune couple avec des sourires gercés par le vent et un bébé emmailloté dans une chemise en flanelle. Au dos, il était écrit « Né après la tempête nommée Amber ». Ethan l'a lu 2 fois et l'a posé délicatement sur la cheminée, à côté de sa main en bois avec la flamme. La preuve, a-t-il dit, les yeux humides. La chaleur est héréditaire. Je l'ai cru, parce que la pièce aussi le croyait. L'année où mes genoux ont commencé à avoir du mal avec les escaliers, Ethan a pris en charge la plupart des montées sans en faire tout un plat. Il chargeait le traîneau, souriait et disait « Tu t'occupes des histoires, je m'occupe du poids ». Alors, j'ai raconté des histoires à des groupes scolaires qui arrivaient timides et repartaient bruyants, à des dames de l'église qui glissaient des biscuits dans mes poches comme des dîmes, à un journaliste qui a promis de ne rien géolocaliser, ce qui est désormais une sorte de sacrement. Je répétais la même phrase à chaque fois. Nous n'avons pas inventé la gentillesse. Nous nous sommes simplement écartés de son chemin. Les gens l'ont noté comme une instruction. Nous avons ajouté un baril d'eau et une grille pour empêcher les aiguilles de pain d'entrer. Nous avons glissé une petite trousse de premier secours dans l'étagère et écrit « Veuillez remplacer ce que vous utilisez avec un sourire qui n'était pas autoritaire ». Quelqu'un a laissé une radio à manivelle qui chantait la météo comme un hymne pratique. L'automne a enveloppé la crête de rouille et d'or. Nous avons scellé la porte contre des courants d'air avec une bande de feutre et un espoir. Un randonneur a gravé une ligne sur la rampe. J'ai trouvé cet endroit lors de ma pire journée et je l'ai quitté lors de ma meilleure. C'est la vie le plus parfait qu'un endroit puisse recevoir. Un soir, peu avant le premier gel, nous avons grimpé avec des lanternes pour éviter la nuit précoce. La nouvelle cabane brillait comme si elle se souvenait de nous, ce qui est le propre de la mémoire lorsque le bois en est le dépositaire. À l'intérieur, une infirmière et un enseignant partageaient un chocolat chaud préparé dans une bouilloire cabossée. Des bottes fumaient près du poêle. Nous avons lu quelque part des articles sur des cabanes comme celle-ci, a dit l'enseignante. Je ne pensais pas qu'elles existaient mais vraiment, a ajouté l'infirmière. Je vais mettre en place une boîte comme celle-ci dans notre clinique. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez ce que vous pouvez. Ethan a souri. Bonne idée, a-t-il dit. La chaleur se propage plus vite lorsqu'elle est portable. L'hiver a mis tout à l'épreuve. Une tempête a gelé le loquet. Nous avons appris à transporter une bouteille de dégivrant et l'avons laissée dans une petite poche près de la porte, étiquetée « 4 jours difficiles ». Une autre tempête a arraché une branche du toit. Le charpentier est revenu avec des bardeaux et un petit-fils qui maniait le marteau avec une fierté nouvelle. Nous avons écrit des mots de remerciement que nous n'avons pas signés et les avons glissés dans les poches de leurs manteaux. Le poêle n'a jamais cessé de fonctionner, les lettres non plus. Parfois, je m'asseyais à table et je les lisais à haute voix à personne en particulier. La pièce semblait plus pleine après, et moi aussi. Au printemps, le premier faon s'est couché sous le porche. Ethan a dit « Il est temps que tu construises quelque chose sur un terrain plat. » J'ai ri. Comme quoi? Il a regardé notre petite location, puis le bord de la ville où un terrain vague recueillait le vent. Un banc, a-t-il dit. 2, en fait, de l'ombre, une étagère pour les livres, un crochet pour thermos. Nous les avons construits ce week-end-là. Les gens du samedi ont lu. Quelqu'un a commencé à laisser des pommes, quelqu'un d'autre a laissé des mitaines. Ce n'était pas une cabane, mais c'était chaleureux. Il s'avère que l'on peut construire des abris sans toit tant que l'on convainc le temps de se calmer un instant. Quand Ethan s'est marié, ils ont passé leur lune de miel sur la crête, 3 nuits entre les 2 cabanes, laissant derrière eux une quantité ridicule de thé et un mot qui disait « L'amour est un abri que vous transportez avec vous ». J'ai fait semblant de ne pas pleurer, mais j'ai échoué. Ses partenaires ont cousu pour ceux qui errent une couverture de la couleur du soleil couchant. Cet hiver-là, une famille que nous n'avions jamais rencontrée nous a envoyé une carte de vœux avec un dessin des cabanes et l'écriture d'un enfant. « Merci, mon ami. Mes orteils vont bien maintenant. » Nous l'avons collé sur notre réfrigérateur à la maison. Certaines œuvres d'art ont leur place là où règne la faim. L'âge est un professeur patient. Je grimpe plus lentement, je lis plus longtemps, je parle davantage avec mes mains près des poêles. Ethan fait le travail pénible avec un calme que je pensais autrefois être synonyme de fatigue et que je comprends maintenant comme étant synonyme de satisfaction. Les bons jours, je marche jusqu'à la crête et je m'assois entre les 2 toits
que nous ne méritions pas de construire. J'écoute. Le vent et la fourrure, le craquement de la sève et des flammes, le bruissement des notes que quelqu'un feuillette avec gratitude. La montagne garde nos secrets avec bienveillance. Si je ne reviens jamais ici, j'ai déjà entendu le seul sermon dont j'avais besoin. Laissez plus de chaleur que vous n'en avez pris. Si vous trouvez l'une des deux cabanes, anciennes ou nouvelles, ne cherchez pas de plaque. Il n'y en a pas. Cherchez les panneaux écrits à la main et la boîte dans le mur. Cherchez la pierre de rivière qui contient la première lettre que vous lirez et la centième que vous ajouterez. Allumez le poêle, séchez vos chaussettes, buvez quelque chose de chaud qui a le goût d'un espoir tenace. Lorsque vous êtes prêt, écrivez votre propre note. Ne signez pas votre nom. Signez comme des inconnus l'ont fait pendant des décennies. Un ami. Puis fermez doucement la porte et emportez la chaleur avec vous.